Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. C'est une dinguerie. Donc c'est une vidéo bonus qui sort en bonus parce que je suis à l'IFA à Berlin. C'est trop cool, je me suis éloigné parce que vous savez que je n'aime pas parler quand il y a du monde autour. Mais c'est une dinguerie, je suis excité comme une puce. Je sais pas ce que c'est l'expression, je suis excité comme une puce, comme une punaise de lit dans le métro parisien. Ou comme une pupuce avec Adèle Laurent, je sais pas, l'un ou l'autre. En attendant, je suis à l'IFA à Berlin pour une vidéo bonus où on va éviter tout ça. On est invité, je suis invité puisque pendant que je vous parle, Deb est en train de faire un petit vide-grenier. Du coup on vous fait un coucou, on dirait des petites paysannes au vide-grenier, voilà. Donc nous on se les caille, je pense que Paul se les caille moins puisque du coup il est à l'intérieur. Et on est fatigués surtout. Et elles sont fatiguées, moi aussi j'avoue, on ferait bien la sieste. On ferait bien la sieste, donc voilà, on vous fait un coucou du vide-grenier et on vous repasse Paul. Ciao ciao. Ciao. Je suis invité par la marque Hyper de robots de piscine que vous connaissez, donc on va faire un tour, on va regarder les technologies, on va voir le matos qu'il y a, etc. Je suis trop excité, je suis trop content de pouvoir faire ça avec la partie création de contenu. J'avais la chance dans mon ancien métier de voyager pas mal et je suis trop content que dans le métier de création de contenu je puisse voyager aussi. Ça sort un petit peu des travaux, ça sort un petit peu de la rénovation et ça permet d'être avec vous en mode petit vlog aujourd'hui, découverte de ce qu'on va faire de bien. J'ai eu mon petit badge Paul Barnier et maintenant on va aller se promener, voir tout ce qu'il y a, c'est immense. Il fait peut-être 25-27 degrés alors qu'à Toulouse il fait un temps catastrophique. Pour la petite histoire, l'IFA c'est quoi? L'IFA c'est un immense salon qui a lieu à Berlin, en Allemagne, autour de tout ce qui va être nouvelle technologie, intelligence artificielle, robotique, la maison connectée, etc., etc. Donc ça va être trop cool puisque vous savez que moi je suis un immense fan de tous ces trucs-là. Et en fait pour l'histoire, je suis trop content de pouvoir voyager et de partir à Berlin puisque dans mon ancien métier, nous on faisait de la formation de distributeurs indépendants, on faisait de la vente de produits bien-être pour la santé, etc. On avait des équipes un petit peu partout en Europe. Et du coup, on voyageait beaucoup, on avait des événements aux États-Unis, etc. Donc ça, c'était trop cool. C'était une partie de mon ancienne vie qui nous a permis de bâtir et de construire notre maison et qu'on a mis petit à petit de côté avec l'arrivée du métier de création de contenu. Comme vous pouvez le voir, j'ai un beau t-shirt Chantier Bavard VIP puisque celui-ci, il y a que moi qui peux l'avoir. Et il y a que moi qui l'ai puisqu'en fait, on peut l'acheter nulle part vu que c'est moi qui l'ai fait. Et là, on est donc à l'IFA à Berlin pour pouvoir profiter de cette journée magnifique avec un temps magnifique. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous amène avec moi dans le salon avec une petite musique pour découvrir un petit peu la taille du bordel et on se retrouve juste après cette petite introduction musicale de ce lieu qui a l'air incroyable. Je suis trop fou, c'est parti. Just here. Ok, thank you. Je continue à avancer. Il y a plein de grandes marques que vous connaissez sûrement. Je viens de passer devant le stand Karcher. Il y avait le stand LG immense, un stand Samsung immense. Il y avait le stand Miele. Donc on va aller se promener un petit peu après. Là, je vais rejoindre la marque du coup qui m'a invité ici, qui est Hyper. On va aller voir parce qu'ils ont sorti un nouveau produit. Vous savez que moi j'ai testé le Scuba S1 Pro. Et ils ont sorti un nouveau produit. On va aller voir parce qu'apparemment le stand sur les photos j'ai vu c'était incroyable. Ça avait l'air vraiment trop magnifique. Là je suis dans le stand des cuisines. Donc je vous emmène avec moi, je suis vraiment trop excité. Donc, je vais vous faire une belle vidéo YouTube qui soit cool pour remonter les nouveaux produits Hyper et pour vous embarquer un petit peu dans une journée créa de contenu et découverte du salon. On va voir ça, ça va être cool. Donc là, en direction du stand, c'est tellement grand. Et en fait, je tourne en... Et mon accent anglais, comme vous avez pu le voir juste avant, il est pas incroyable. Donc on se promène. La chance que j'ai, c'est que vous pouvez me permettre de parler. Vu qu'en fait, personne ne parle français quasiment. C'est vraiment stylé. Comme ça, j'ai pas chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Pas chaud de parler. Vous savez que moi, j'aime bien la création de contenu et tout. Mais les vidéos de travaux solo à la maison, c'est pas mal. Ça évite que, comme ça, je sois en train de filmer, de marcher dans la vie et tout. C'est des choses que je suis pas super chaud. Et donc là, c'est cool. Parce que du coup, les gens me regardent avec des yeux bizarres. Mais comme ils comprennent rien à ce que je dis, c'est stylé. L'avantage, c'est que je ne comprends rien non plus à ce que je dis. Et je ne sais pas où je vais. Donc je vous propose que je vais peut-être manger. Il y a un petit stand où on est en train de faire à manger. Donc je vais faire en fait. Je suis au bon stand pour aller manger, c'est trop stylé. Vous voyez, moi par exemple, j'ai chaud. Mais elle carrément, c'est trop stylé. Parce que elle carrément, elle est obligée de parler devant tout le monde et de faire un cours de cuisine. Mais ça, je pense que je serais plus à l'aise. Bref, allez. J'avance, je trouve mon lieu et on se retrouve devant le stand. On va voir ce stand. Apparemment, il est petite. Bon, on arrive sur le stand Hyper dans quelques instants. Vous allez voir, je pense que c'est une dinguerie. Je marche. Allez, je retourne la caméra. Je vous amène, à mon avis, folie. Regardez-moi cette dinguerie.
Regardez la dinguerie du stand, les gars, s'il vous plaît. Comme c'est beau. J'ai vu sur internet qu'il y avait une photo sur Insta, qu'il y avait une piscine, pardon. Oh là là. Regardez-moi cette folie. Il y a une piscine sur le stand. Donc nous, on est là aujourd'hui, comme je disais, pour voir le X1 Pro. Voilà, piscine à l'intérieur. C'est incroyable. C'est incroyable. On va aller voir quelqu'un du staff. Quelqu'un du staff, et puis après on va regarder un peu plus en détail technique le produit, mais déjà le stand en lui-même incroyable. On retrouve Yacine de chez Hyper, je suis avec Paul aujourd'hui, on est à l'IFA. Je vais aller voir les produits, je vais vous les montrer après, mais j'en profite puisqu'il y a 2 personnes sur le stand qui parlent français en plus. Ouais, c'est ça, on est 2 aujourd'hui à parler français avec une équipe chinoise, une équipe des US pour présenter aujourd'hui toutes nos nouveautés produits, donc à le salon d'innovation à l'IFA à Berlin. C'est bon ça, vous êtes quoi, une vingtaine là sur le salon grosso modo? On est une vingtaine, ouais. On a une équipe donc de recherche et développement qui est présente sur le stand. On a aussi toute la direction de marketing qui est présente donc des US. Ok. Et donc on va présenter un petit peu aujourd'hui nos nouveautés produits. Et puis on a un super groupe de jazz qui nous accompagne pendant toute la durée du salon. Nous, on va aller faire le tour des robots. Merci de nous recevoir en tout cas, et de nous Avec accueillir. plaisir, Paul. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le service technique, tu disais. Donc, s'il y a des questions techniques, etc., on peut rentrer dans le détail. Moi, j'ai déjà posé toutes mes questions pour pouvoir bien répondre à tout et bien expliquer. T'es un expert en fait. Ouais, on va dire ça. La prochaine fois, c'est moi qui aurai un t-shirt. Vous avez des jolis pulls en plus. Ils sont sympas, ouais. Ils sont quali en plus. Ouais, c'est clair. On va piquer un pull, Non, je rigole, le pauvre. Merci en tout cas de nous recevoir. Je vais pas lui prendre plus de temps parce qu'il a du boulot. Nous, on va aller faire le tour de tous les robots et ainsi de suite. C'était un plaisir. Vous voyez ça. Et puis voilà. Salut. Il y a le Scuba S5 Pro qui est celui que vous avez vu, que je vous ai déjà parlé sur une vidéo YouTube et sur Instagram, qui est la petite pépite. Moi je le kiffe ce robot, il est vraiment cool. Vous voyez, il est là, le Scuba S5 Pro. Yacine qui est juste là que vous avez vu. On a Joël qui est juste là, qu'on avait rencontré au dernier événement à Paris au lancement justement, il y a une petite année et demie, qui était là, fait partie de l'équipe française. Et là on va avoir le Scuba, la petite beauté qui est juste là. Le Scuba S5 juste là. Là, c'est la version, on va dire, normale. L'évolution qui est déjà magnifique. Et là, on a la version, du coup, Pro, qui est la toute dernière pépite qui vient de sortir. La première chose, tout le système ici et toute l'interface qui a été revue, qui est encore plus, je vais dire, complète, si je dois dire ça, sur la gestion du robot. Comme d'hab, évidemment, le design, c'est vraiment trop beau. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Il est livré avec la station de charge, celui-là, qui est ici. Hop. Et vous voyez, il y en a un. Donc là, on a le Surfer S1 qui est en train de se promener dans l'eau et l'autre qui est en train de faire son boulot de nettoyage. Donc pour moi, la grosse évolution déjà de ce robot, donc celui-là, c'est qu'on a une vraie cartographie 2D qui se fait sur ce robot, un petit peu comme vous l'avez déjà vu sur les robots aspirateurs par exemple. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'une fois qu'il va aller dans la piscine, il va littéralement cartographier toute la piscine pour que vous puissiez avoir accès sur votre téléphone une fois qu'il sort de l'eau à toute la cartographie de la piscine et savoir où il est passé, où il n'est pas passé. Sur la version que j'ai moi, donc le Scuba S1 Pro, on a une cartographie qui s'appelait WavePath 2.0. En fait, c'est un système intelligent déjà qui permettait au robot de savoir que c'était le point de départ. Là où il était dans l'eau, il y avait un point de départ et il y avait un point de fin et qui nettoyait la piscine de façon, je veux dire, logique, de façon intelligente et pas que ça soit fait de manière aléatoire. Là, avec la nouvelle évolution, avec ce robot-là, on va avoir une cartographie 2D de toute la surface de la piscine, ce qui va permettre, et ça c'est trop cool, de suivre complètement le nettoyage de sa piscine à la fin. Un petit peu, si je dois vous donner un exemple, pourquoi c'est important, c'est qu'on est sûr que le robot a nettoyé entièrement la piscine. Un peu comme votre aspirateur, si votre maison est propre mais que vous ne savez pas qu'il est vraiment passé partout, en fait, vous pouvez avoir une maison qui paraît propre. Et là, le principe de la piscine, c'est d'avoir une piscine qui ne paraisse pas juste propre, mais qui soit propre et nettoyée 100% de A à Z. Ça, c'est le premier point que je trouve ultra important. Le deuxième point, on va aller le voir ensemble. C'est qu'on a plein de capteurs. Donc, on a des capteurs ici, on a des capteurs ici, on a des capteurs dessous, qui fait qu'en fait, quand le robot va passer comme ça, s'il y a une plage comme chez moi par exemple, il va venir nettoyer la plage parce que les capteurs qui sont des capteurs ultrasoniques, donc qui sont des capteurs à ultrasons, va permettre de voir justement qu'il reste de l'eau et le robot va pouvoir justement nettoyer tout le dessus de la plage. Et ça c'est vraiment cool, c'est que ça va lui permettre de monter et de continuer à faire son job même sur la plage. Pour les marches par exemple, c'est plus délicat. Nous par exemple, les marches elles sont trop petites par rapport à la taille du robot, donc si jamais un petit coup de balai ça fait le job. Mais là ça marche très très bien donc, pour la plage. Alors pour la petite histoire, je sais pas si vous vous rendez compte, ils ont quand même mis une vraie piscine. Je pense qu'elle doit faire 8 mètres par 4 dans le salon. C'est une dinguerie. J'ai discuté un petit peu avec l'aspect technique. La piscine a été fabriquée exprès donc par Hyper. Et du coup, elle arrive sur convoi exceptionnel. C'est une grue qui la porte et après, elle est disposée sur roue.
Elle sera là à Lyon aussi puisqu'ils font l'événement à Lyon. Donc bref, c'est vraiment une dinguerie. Voilà, c'était la petite aparté juste sur la piscine parce que je trouve ça ouf. 3 heures d'autonomie pour le robot, il est connecté au téléphone, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et on a un nouveau filtre à l'intérieur, donc juste pour la petite histoire, c'est un filtre qui fait 3 microns, en gros c'est 15 fois plus petit qu'un cheveu au niveau des particules, donc on est vraiment sur des petites de chez petites particules sur ce robot là. Alors comme sur le mien, on a hop, le nettoyage de la ligne d'eau qui se fait aussi de façon horizontale, donc il va venir nettoyer la ligne d'eau comme ça en avançant et s'il détecte quelque chose il va redescendre dans l'eau et revenir. Ce que je trouve trop bien avec un robot de piscine comme ça, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment poussé en termes de technologie. Et je reviens sur l'esprit quadrillage de zone, pourquoi c'est important, parce que si vous prenez un robot par exemple avec câble, vous le jetez dans l'eau, ce fameux robot avec câble, et il va nettoyer la piscine dans tous les sens et n'importe comment. Donc là on va vraiment aller un petit peu comme sur de l'aspirateur vers quelque chose de beaucoup plus intelligent et d'avoir une piscine encore plus. Donc je suis là évidemment invité par Hyper, donc c'est normal que je vous parle d'Hyper bien évidemment, mais ce qui est vraiment ouf, c'est que j'adore la technologie, j'adore les produits comme ça. Et Hyper, on était là à l'événement à Paris, on les suit, on continue à voir l'évolution et petit à petit on a des robots qui sont de plus en plus ouf. Dernier point dont je vais vous parler sur ce robot Hyper X1 Pro, c'est qu'on a en plus un système avec la possibilité d'avoir des mises à jour qui vont se faire de façon régulière par la marque. C'est-à-dire qu'on va avoir un robot qui va évoluer avec le temps et qu'on va pouvoir, une fois qu'on le sort de l'eau, connecter à son téléphone directement pour pouvoir avoir toute la partie mise à jour, etc., etc. Ça veut dire que le robot, en plus d'être déjà intelligent et d'avoir déjà une technologie embarquée qui est solide, là, on va avoir en plus un robot qu'on va pouvoir mettre à jour, faire évoluer et faire avancer dans le temps. Plus justement la technologie va avancer, plus on pourra faire en sorte de faire améliorer notre robot avec le temps sans être bloqué par des évolutions. Donc ça, c'est gros point positif encore. Un truc que je vais vous parler en plus, c'est qu'on a ce qu'on appelle une petite borne Hydrocom qui va permettre, alors qu'il y a une pièce supplémentaire qui va se rajouter si on veut la rajouter, qui est en option, qui va permettre d'avoir un capteur au niveau qualité de l'eau et qui va permettre d'être connecté en direct avec le robot et qui va permettre de pouvoir cliquer sur un bouton pour demander au robot de sortir de l'eau pour qu'on puisse le récupérer et le sortir de l'eau. C'est des petites choses et des petits gadgets mais qui font les grandes diffs. Donc il y aura une sonde évidemment avec un étalonnage sur la partie gestion de l'eau, bien évidemment, mais sur la partie justement connexion robot, on est encore sur une évolution technologique. J'ai le S1 Pro et là on va vous montrer juste les petits cailloux et l'aspiration des cailloux. Il y avait déjà l'image sur l'aspiration du sable. À savoir, ce que je vous disais, c'est que sur l'autre, sur le nouveau, là sur le X1 Pro, sur celui qui vient de sortir, on a un filtre qui est encore plus performant que celui-là. Mais là, on va faire le test en direct avec les cailloux, donc c'est le même que le mien. C'est incroyable. Là, on est sur un passage juste. Regardez le après, il reste rien du tout par rapport à tout ce qui restait. Donc là, c'est un passage, sachant qu'on fait plein de passages, mais c'est vraiment impressionnant. L'aspiration des cailloux, sachant que l'aspiration sur le nouveau est encore plus folle. Nice. Et pour clôturer cet petit épisode IFA, parce que j'ai plein de stands, je vais aller voir des stands immenses aussi. Alors l'équipe française, elle est trop bien. L'équipe avec qui j'ai discuté un peu en anglais, avec mon accent anglais que vous connaissez, est vraiment cool aussi. Donc pour faire le point rapide, on a la carto 2D sur le tel, trop bien. On a la nouvelle interface sur le robot en lui-même, bien plus compréhensible, même si elle était déjà pas mal celle sur le mien, bien plus compréhensible que celui-là. Plus de capteurs et ça va permettre aussi de nettoyer la plage justement. Les produits sont exceptionnellement beaux. À chaque fois c'est beau, c'est travaillé, ça a de la gueule, voilà. Ça a vraiment de la gueule et ça c'est cool aussi. Alors vous allez me dire on s'en fout, le but c'est que ça nettoie bien, mais moi je trouve que c'est important d'avoir un robot en plus qui est beau et qui est sexy. La possibilité de connecter le téléphone pour suivre en plus son mapping et suivre exactement qu'est-ce qui est nettoyé et pas nettoyé. Donc on est vraiment sur une innovation pépite. Trop content de vous en parler aujourd'hui et de vous faire suivre avec moi sur ce petit blog au niveau Hyper. J'espère que vous, ça vous plaît, en tout cas que je vous amène avec moi comme ça. Et on va continuer à suivre la marque, on va continuer à travailler avec eux, puisque c'est un plaisir justement d'avoir des robots de marque de qualité et de pouvoir les faire évoluer comme ça c'est vraiment cool. Moi qui ai le S1 Pro, justement, ce que je trouve bien avec le S1 Pro, moi j'adore le S1 Pro, je vous en ai parlé déjà plein de fois, même en dehors de la collab, parce que c'est un produit que j'affectionne vraiment. Ce que je trouvais juste un peu dommage, c'est de ne pas avoir la cartographie sur le tel, qui est pour moi un peu une limite, alors que c'est un nettoyage qui se fait de façon intelligente, mais c'est vrai que de pouvoir le suivre sur le téléphone, c'est vraiment le plaisir. Un peu comme le robot, je reviens à l'Aspi, le fait que ça puisse se suivre sur le téléphone, c'est vraiment cool. Donc là, le WavePad 2.0, ce que je disais tout à l'heure, permettait de le faire. Mais là, j'avoue que l'évolution, elle est vraiment sexy. Maintenant que je vous ai montré la beauté de ce stand, on va aller chercher à manger parce que j'ai faim. Terra, je voulais vous faire un petit shout-out d'abord, mais j'ai très faim. Je vous ai demandé sur Instagram, pour ceux qui sont déjà dans le groupe Les Pépites de Pablo, dans le canal, qu'est-ce qu'il y avait de bon à manger ici, en Allemagne. Vous avez été nombreux à me répondre la bière. Les gars, je ne suis pas ici pour me découper et m'ouvrir en deux. Je suis là ici pour travailler. Donc les poisons, s'il vous plaît. Hors caméra. Vous avez été nombreux à me dire aussi le currywurst ou le currywurst ou je sais pas quoi. Ça a l'air d'être de la saucisse
avec des frites et du curry. Donc on va aller voir si je trouve un truc comme ça pour manger. Je vais goûter. Vous m'avez parlé de saucisses, etc. Ça n'a pas l'air d'être les pros, les Allemands, pour la bouffe. Mais on va tester ça. Le salon est trop grand, je suis perdu. Donc on va aller chercher de quoi manger un petit bout ensemble et voir ce que ça donne. Je vais tester ce currywurst, currywurst. Et après on fera un petit tour aux autres, à quelques autres marques pour voir un petit peu, que vous vous rendiez compte un peu de la taille du salon. C'est une dinguerie. Donc là, je vais voir combien de pas j'ai fait aujourd'hui. Je vous amène avec moi toute cette journée et sur toute cette vidéo avec Pablo, le poisonito de la noche. C'est parti. Bon là, on a un currywurst. Donc on va voir ce que ça donne. Voir si c'est si bon que ça. On va le tester, on l'achète, on va le manger. Hello, one currywurst, s'il vous plaît. With fries, yeah. And water, please, still. Yeah. Yeah, please. Bon, je vous reprends avec moi. J'ai trouvé une chaise dans un couloir tout seul. Donc je vais manger. Vous êtes avec moi sur cette journée. Je vais goûter le curry, machin là, en direct, puisque je suis un bon touriste. Vous m'avez conseillé de manger ça, je vais manger ça. C'est là de la saucisse avec du curry et une espèce de ketchup. Je suis agréablement surpris. C'est pas non plus un truc de malade, hein. Mais c'est pas mal. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment pas bon pour être transparent avec vous. Mais c'est pas mal. C'est parti. À table. Et juste après, on se revoit. Allez, pour faire un petit peu continuer le tour des stands, on a Mammotion qui est là. Vous les avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux. C'est la grosse tondeuse Formule 1. Non mais les gars, regardez cette dinguerie. Voilà, on a Mammotion qui est présent. Celle-là, il vaut mieux pas la mettre dans la piscine par contre, parce que sinon vous allez être embêtés. Ici, on a Ecovac, un aspirateur robot pour la maison, que vous avez déjà vu passer aussi. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait un stand entier, un hall entier de Samsung et de LG. Donc je vais aller faire un tour pour voir la taille, parce qu'on m'en a parlé, on m'a dit qu'apparemment c'était choquant. Vraiment choquant. Donc moi, vous savez, j'aime bien les trucs balèzes. Donc on va aller voir ça ensemble, voir si j'arrive à trouver. Normalement, c'est immense, donc je devrais pas avoir de mal à trouver. Ça tire un peu dans les jambes, ça commence un peu à tirer dans les jambes. On se promène ensemble, direction la direction. Je fais le beau en fait parce qu'il n'y a personne, du coup je peux me permettre de faire des petites chansons. Hop. Là j'ai chaud, parce qu'il y a des gens. J'aimerais trop vous amener avec moi pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est une folie, la taille de ce salon. Et pour en revenir pour le worst, là, c'est bon, mais c'est pas exceptionnel. Quand on est français, qu'on a l'habitude de manger de la nourriture française, c'est vrai qu'on est mal habitué quand même. On est mal habitué. Déborah, le petit cordon bleu qui fait des repas exceptionnels. Il n'y a pas là, la pauvre. Avec son petit vide-grenier, elle, sur la journée. Allez, direction le stand. Bon là les gars, je suis stressé parce que ça fait tellement longtemps que je marche que je suis arrivé à Istanbul. Ça veut dire que ça fait vraiment un moment. On va peut-être rester dans la rénovation et pas dans l'humour. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, ok. Regardez la taille de l'entrepôt. C'est une folie. Je voulais voir ça de mes propres yeux parce que tout le monde m'a dit qu'apparemment c'était vraiment immense. Et même si je suis pas là pour LG, je voulais aller voir ça justement de mes propres yeux. Et ce que je trouve trop bien sur ce genre de salon, c'est la démonstration de force et d'innovation, de technologie, etc., etc. des marques. Je trouve ça trop bien. Moi, j'aime trop quand il y a des marques qui sont en concurrence justement et qui se challenge à vouloir avancer, aller de l'avant. La concurrence, c'est très sain si c'est bien fait pour aller de l'avant. Je vais aller voir justement ce qui se faisait ici. Je vais aller jeter un œil à ce qui s'est fait chez Samsung pour voir la taille du hangar. Et faire ma petite promenade tranquille les gars, tranquille. Non mais ok les gars, je cherchais dans le truc Samsung. Non mais regardez la taille du bâtiment en fait. C'est une dinguerie avec mes 100 millions de pas. Du coup, direction Samsung pour finir cette journée. Après en avoir pris plein la vue à tous les stands. Et je reviens sur cette piscine, c'est incroyable. Dans un stand. Je trouve ça trop bien de pousser la truc aussi loin et de faire un truc qui soit construit et pas qu'ils doivent rebâtir une piscine à chaque fois, etc., etc. Ah bon? Ah bon? C'est abusé.
Vous m'en voulez pas les amis, je vous ai pas fait un reportage de chaque stand en détail précisé, etc., etc. Déjà parce que je suis pas du tout dans la tech à la base et que vous venez pas du tout trouver ça sur ma chaîne. J'ai pas envie de passer 2 heures à vous montrer tous les stands et tous les articles. Je vais vous faire kiffer, vous dire que c'est vraiment un truc de ouf, comme c'est beau, comme c'est grand, comme il y a des technologies, etc., etc. Voilà, je voulais rajouter quelques mots en plus de vous montrer le fameux produit de chez Hyper et la raison pour laquelle je suis là. Et je veux pas vous faire un truc détaillé de chaque truc de l'IFA et je pense que si jamais vous voulez ça, vous allez voir sur une autre chaîne qui est spécialisée tech, ce qui n'est pas du tout mon domaine à moi, mais c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis obligé de vous montrer ça juste, les gars, la télé, elle a pas de coin. Il n'y a pas de bord. Ça ressortira pas du tout aussi bien en vidéo, mais c'est incroyable. Déjà, elle est immense. Et en plus, la qualité, la profondeur, c'est du micro LED, ils appellent ça. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. C'est depuis la grange. Regardez ça. Avec ma piscine toute propre. Bon, n'en rajoutons pas. Que l'on va clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour moi, c'était un vrai kiff de faire cette vidéo, d'aller découvrir les produits Hyper. C'est une marque que j'affectionne vraiment, je vous l'ai déjà dit. Et pour avoir vu l'évolution après leur événement à Paris, il y a 1 an et demi, la taille de l'équipe qui a grossi, l'évolution au niveau des produits, l'investissement de la marque pour faire évoluer tout ça, c'est vraiment kiffant. Et de les voir à l'IFA, ça prouve bien que cette marque veut continuer à croître, veut continuer à évoluer. Et c'est important, je trouve, quand on achète un produit, c'est important. Quand moi, je travaille une marque, c'est important d'avoir une marque qui veut aller de l'avant, justement, et qui veut continuer à construire comme ça. Vous avez toutes les infos sur Hyper dans la description. Je vous invite à aller voir le site. Je vous invite à aller jeter un œil, justement, sur le Instagram de la marque et sur les réseaux sociaux de la marque parce que c'est pépite. Prenez soin de vous, soyez chaud et on se voit très très vite. Ciao, ciao. C'est bon!